Nous sommes en ligne avec Christian Gazambetti, il est fondateur et directeur de publication du journal en ligne Centrafrica. Bonjour Christian et bienvenue à la télévision rwandaise. Bonjour et merci de me recevoir. Alors Christian, vous êtes ancien diplomate centrafricain, consultant en communication dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, connaisseur justement de la région de l'Afrique centrale. Pour commencer, comment comprendre un tel retournement de la situation au Gabon, étant donné que les résultats ont été annoncés, que le président Ali Bongo a été annoncé vainqueur? Mais tout d'abord, je voudrais commencer par dire que c'est dommage, c'est triste qu'on en arrive là, c'est-à-dire que aujourd'hui, non seulement le Gabon, mais l'Afrique fait un pas en arrière en matière de démocratie, parce qu'on n'avait pas besoin d'un coup d'État en plus. Mais pour en revenir à votre question, pour dire comment comprendre ton arrivée là, c'était prévisible, hein, c'était prévisible. Comme le disait notre collègue gabonais dans son intervention, il y avait déjà au Gabon des précédents. Notamment, je dirais pour moi, principalement, si on en arrive là aujourd'hui, c'est parce que c'est le résultat de plusieurs décennies de captation du pouvoir par une petite catégorie de personnes de la population au détriment du plus grand nombre. Et il y a des militaires qui ont profité de l'occasion, c'est-à-dire des résultats de l'élection qui allait être annoncés, qui étaient déjà soupçonnés de trucage et de tricherie, pour pouvoir aujourd'hui prendre le pouvoir et le justifier par cette mauvaise gestion du pays, cette gabégie et cette mauvaise répartition des richesses. Alors justement, parlant de richesse, vous qui connaissez bien cette région, comment se positionne le Gabon dans cette région? Quels sont les défis majeurs auxquels est confronté ce pays? Ben déjà, le Gabon, si on parle déjà en termes de richesse, il faut savoir que c'est un grand producteur pétrolier dans la région de l'Afrique centrale. Et également, c'est un grand exportateur de bois et avec d'autres richesses. Mais notamment, vous avez ces principales richesses qui sont le pétrole et le bois. Et elles sont très mal redistribuées. Comme je disais, elles profitent à un certain clan et non à la grande majorité de la population. Et aujourd'hui, les grands défis du Gabon, c'est de pouvoir redistribuer le fruit, le profit des richesses exploitées au Gabon aux Gabonais. C'est ça le grand défi. Le grand défi du Gabon aujourd'hui, c'est un défi de bonne gouvernance. Comment pouvoir éradiquer la malgouvernance qui a prévalu au Gabon pendant plusieurs décennies. Le Gabon s'ajoute aux autres pays de l'Afrique francophone à vivre, je dirais, ces temps durs. Selon vous, y a-t-il une similitude avec ces autres pays? La seule similitude qu'il peut y avoir, c'est le fait que, je venais de le dire tantôt, c'est par rapport à la mauvaise gouvernance. Vous savez, le contexte n'était pas pareil. Le contexte n'était pas pareil au Gabon. Ce qui se passe aujourd'hui se passe à la suite d'une élection démocratique, mais le contexte était que la dernière élection présidentielle, les dernières élections, les générales qui se sont passées, avaient résulté de grands conflits entre camps politiques. On avait eu plusieurs blessés et plusieurs morts. Et je pense qu'il y a plusieurs Gabonais, notamment dont ces militaires, qui ne voulaient pas qu'on arrive à une telle situation, parce que ce qui avait fait que cette situation arrive la dernière fois, c'était également des élections truquées. Et comme ces élections étaient déjà soupçonnées de trucage, on allait forcément à un affrontement entre les deux camps, c'est-à-dire l'opposition et le pouvoir en place, et on pouvait tomber, chavirer dans une guerre civile. Et il fallait l'éviter. Maintenant, est-ce que pour l'éviter, la solution, c'était le coup d'État? Ça, cette question, il faudrait la poser aux putschistes. Ce n'est pas à moi. Pour moi, je le déplore. Ouais, alors en parlant de putsch, de coup d'État, il y a une tentative en 2019 au Gabon même, mais qui a été refoulée. Quel a été, je dirais, le moment clé pour avoir réussi ce coup d'État? En fait, si en 2019, le coup d'État échoue, c'est que
la raison, en fait, pour porter un tel coup d'État n'était pas solide. L'armée n'était pas unie pour arriver à ce résultat, pour arriver à cette solution, parce que la raison n'était pas vraiment fondée. Le président Ali Bongo était encore en plein exercice du pouvoir, il n'y avait pas d'élection en vue, le pays était administré, même s'il y avait toujours de la gabegie, des malversations financières et tout, mais on était pendant la période de l'administration du pays, on n'était pas en période électorale qui ouvrait la porte à une potentielle alternance, à un potentiel changement de régime. Et je dirais que l'opportunité sur laquelle les putschistes ont sauté, c'est cette opportunité d'alternance qui, selon eux, et selon plusieurs observateurs locaux, a été, on va dire, biaisée. La victoire allait être volée. D'ailleurs, ils l'ont annoncé lors de leur communiqué à la télévision gabonaise en disant que cette élection a été truquée, les résultats n'émanent pas du peuple. Et vu cela, au regard de cela, ben, ils annulent tout. Donc, en fait, ils ont profité de ce moment d'alternance. Et là, une grande partie de la population, notamment, va se rallier, et c'est déjà même rallié, parce que tout le monde espérait, quand je dis tout le monde, une grande majorité espérait une certaine alternance, voire dire que la vérité des urnes soit publiée, ce qui n'était visiblement pas le cas, d'où ce putsch. Alors, dans ces pays de l'Ouest, avec le dernier en date, c'est le Niger, nous assistons, je dirais, à un sentiment anti-français qui se généralise. Peut-on s'attendre à la même chose avec le Gabon? Je ne dirais pas, pour ma part, qu'il y a un sentiment anti-français qui se généralise. Vous savez, il y a beaucoup de manipulations suite à des putschs. Il y a beaucoup de manipulations au niveau de la population afin de montrer à la communauté internationale que les populations locales, les autochtones, soutiennent le putsch. Donc, on brandit certains drapeaux, on scande certains idéaux, mais je ne pense pas que ce soit le sentiment de la grande majorité de ces populations. Je dirais beaucoup plus qu'il y a un rejet de la politique africaine de la France dans ces pays, là où on a une partie de la population qui semble être, on va dire, anti-française, mais ce qui n'est pas le cas. C'est beaucoup plus un rejet de la diplomatie française en Afrique, de la politique française en Afrique, voyons voir même de la politique de l'Occident. Maintenant, au Gabon, est-ce que on peut voir un tel ressentiment surgir? Je doute que cela ne se fasse voir parce que le Gabon et la République française, la République du Gabon et la France sont extrêmement liés depuis très fort longtemps. La France a de grands intérêts au Gabon et ils ont une relation notamment économique assez considérable. Je ne pense pas que nous allons assister dans les prochaines semaines à des manifestations à caractère anti-français, à des manifestations avec des drapeaux russes qui appelleraient la Russie à l'aide. Non, je ne pense pas, parce que déjà, on a vu que lors de ce putsch qui vient d'arriver, les différentes scènes de liesse de la population gabonaise, on n'a pas vu des drapeaux de pays occidentaux être arborés, on n'a pas entendu des slogans anti-Occident, anti-français être scandés. Je ne pense pas qu'on va y assister dans les prochaines semaines. Alors, Christian Gazambetti, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de publication du journal en ligne Centrafrica. Merci pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie.